Lorsque l'on considère la réalisation qui est recherchée à l'intérieur du Madhyamika, cette école de pensée à l'intérieur du bouddhisme, qui a été mise en place par Nagarjuna, qui a été développée par le grand maître indien Nagarjuna, la réalisation que l'on va chercher à développer en soi, la réalisation de la réalité, eh bien, elle ressemble, lorsque l'on arrive à ce type de réalisation de la réalité, eh bien, l'image, la sensation que l'on peut avoir à ce moment-là est extrêmement proche, elle est vraiment très similaire de la vision de la personne lorsqu'elle passe par ce moment précis qui est hypothétique de la mort. C'est vraiment des images très très similaires. Si on se réfère à la tradition Kalipa, et dans l'intérieur de cette tradition Kalipa à la pratique du Mahamudra, et bien de la même façon, la réalisation que l'on va chercher dans cette pratique, qui recherche la nature ultime de l'esprit, et la réalisation que l'on va obtenir, elle est très proche de la vision que l'on a à ce moment précis du processus de la vie. Si l'on revient au bardo Todon, vous avez dit au départ qu'il y avait donc trois formes pratiques de bardo, et que le premier bardo c'était le bardo de la mort. Il était important de bien comprendre ce qu'était le processus de la mort, pour pouvoir comprendre ce qu'était ce bardo, cet état intermédiaire de la mort. Et en fait, bien comprendre, et bien ça veut dire être capable de reconnaître cette claire lumière lorsqu'elle se manifeste comme étant la nature ultime de l'esprit. C'est-à-dire être capable de réaliser cette réalisation qui m'a amené selon l'école quelque part. Et donc lorsqu'on parle du bardo de la mort, on reconnaît le bardo de la mort, c'est en fait être capable de reconnaître cette claire lumière à ce moment-là, et à partir du moment où on la reconnaît, et bien on peut arriver à la réalisation. 法律节目呢，给没关系，有没关系，俺们去购买的，去购买的上去也是另外这种呢，都写的。 Et si l'on arrive à reconnaître effectivement ce bardo à ce moment-là, ce bardo de la mort, cette claire lumière, eh bien on n'a pas besoin de passer par les deux autres types de bardo, puisque à partir du moment où on a pris conscience, on a reconnu cette claire lumière, on obtient automatiquement le corps de la loi d'un Bouddha, le corps ultime d'un Bouddha. Répondre à quelques questions. Je ne sais pas, de les poser posément, parce qu'il va falloir en quelque sorte les traduire, et de les poser un à un. La première question, d'abord, on va aller ce soir, et vous pouvez écouter. Quels conseils pratiques différentes personnes qui sont accompagnées de mouvements dans le cadre soit de l'hôpital ou pas dans la La question était, je vais la répéter peut-être pour que tout le monde puisse entendre, c'était dans le cadre de l'accompagnement aux mourants, quelle pouvait être de façon concrète,
ce que l'on pouvait faire, que ce soit dans un hôpital, dans une clinique ou bien à domicile par rapport à un proche, c'est ça? 미치시기에나 그거랑 컨디스펜트 두기지 맨컴 나라이나 수수 나라이나 무기라 컨디스펜트 두기지 아주 최고 시작 제기는 신동에게 대바 친구지 대바 마음 사정이 이 마음이 대바 시다 사정이 내내 관계 상하이 굴려시는 안쉬 안주시 캐나데 당신도 좀 봐야 하고 얘네 상하이 제일 노래 생기 지나는 이 제일은 또 소나네 아니 도메레레 되니 된디 지시비나 아니 딜래야 단디 생각이 지지나 nendendendo요. Alors, si l'on s'appuie sur le bardotodone, on peut dire que si la personne qui est en train de mourir s'est déjà engagée dans la pratique des tantras à l'intérieur du bouddhisme, si elle a déjà reçu des initiations, si elle a pratiqué les deux phases de génération et d'achèvement, qui sont des pratiques tantriques bien précises, bien définies, bien caractéristiques, eh bien, il est possible de l'aider lorsqu'elle meurt en l'aidant à reconnaître cette claire lumière pour pouvoir utiliser cette claire lumière pour atteindre des réalisations. No. Pour une personne qui ne se serait pas particulièrement engagée dans les tantras, ni particulièrement dans le bouddhisme, une des choses à faire lorsque l'on voit que la personne va mourir, et on peut voir d'après les signes extérieurs qui ont été donnés tout à l'heure à peu près à quelle étape elle en est, si le processus est déjà bien entamé ou non, eh bien il importe de lui tenir des propos qui renouvelle en elle, qui lui rappelle, ou qui suscite en elle une foi, une dévotion, une confiance vis-à-vis de la voie spirituelle ou de la religion dans laquelle elle s'était engagée. Que ce soit les trois noyaux, si c'est quelqu'un qui est bouddhiste, ou bien que ça pourrait être Dieu ou Jésus, si c'est quelqu'un qui est catholique. Donc, essayer par les paroles de faire en sorte qu'elle développe en elle une foi, une confiance extrêmement grande par rapport à ses convictions religieuses. Il est également extrêmement important de faire en sorte que cette personne ne développe pas en elle des émotions perturbatrices. Les émotions perturbatrices les plus importantes, eh bien, c'est l'attachement et la colère, la haine. Donc essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se trouve devant elle et puis une personne qu'elle n'aime pas du tout. Et en mourant et qu'elle voit cette personne qu'elle n'aime pas du tout, elle va forcément éprouver une grande colère ou bien de la haine, de l'aversion. Et c'est extrêmement négatif de mourir
dans un état d'esprit aussi négatif que en étant sous l'emprise de la haine ou de l'aversion. Essayez également de faire en sorte de ne pas placer devant ses yeux des objets qui pourraient susciter en elle un grand attachement. Si elle meurt également avec cet attachement, eh bien, on dit que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, de mourir en étant perturbé par des émotions. En fait, il faut éviter toute parole ou activité qui pourrait perturber la personne qui est en train de mourir. Alors ça veut dire essayer de ne pas pleurer devant elle, de ne pas se plaindre, de ne pas se lamenter devant une personne qui est en train de mourir. Essayez également de ne pas tenir alors qu'on se trouve à ses côtés toutes sortes de propos futiles ou qui n'ont aucun sens, enfin qui n'ont aucune utilité et qui risquent simplement de semer la perturbation chez cette personne qui est en train de mourir. Il faut maintenir autant qu'on le peut le calme chez cette personne. L'idéal serait d'arriver à faire en sorte que cette personne développe en elle l'amour, un grand amour vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres, ou une grande compassion vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres. Cet amour et cette compassion infinie, on les retrouve dans les grandes religions, dans la plupart des grandes voies spirituelles, et donc, quelle que soit la voie dans laquelle ce mourant s'est engagé, il est bon d'essayer de faire en sorte qu'il meure en développant en lui, avec cette pensée d'amour pour autrui, cette pensée de compassion pour autrui. Et même si, suivant la tradition bouddhiste, cela ne lui permettra pas de se libérer complètement du samsara, du cycle des existences, au moins ça lui permettra de mourir dans un état d'esprit vertueux qui lui permettra de reprendre naissance dans des voies d'existence plutôt fortunées, en tant qu'être humain ou en tant qu'être céleste. Quoi qu'il en soit, développer cet amour et cette compassion, c'est quelque chose de primordial. Et Kanambocho dit que la plupart d'entre vous faites des études de médecine, vous êtes déjà médecin, donc vous connaissez déjà les méthodes qui permettent de soulager un malade, de guérir la maladie, d'aider quelqu'un à mourir avec moins de souffrance. Et lui, il ne connaît pas ces méthodes, disons, médicales. Par contre, en ce qui concerne, disons, les méthodes spirituelles pour aider la personne à mourir spirituellement bien, eh bien, il pense que la meilleure méthode, la méthode la plus efficace, eh bien, c'est d'aider la personne à développer en elle cet amour et cette compassion pour autrui. On dit qu'une mort qui se produit avec un état d'esprit négatif, c'est-à-dire sous l'emprise par exemple de l'attachement, de la haine ou de toute émotion perturbatrice, eh bien, cette mort va entraîner une renaissance dans une voie d'existence infortunée. Et toute mort qui se produit au moment où la personne a développé en elle un état d'esprit vertueux, par exemple l'amour et la compassion, eh bien, cette mort elle est suivie d'une renaissance dans une voie d'existence extrêmement agréable.
Si l'on s'appuie toujours sur la tradition bouddhiste, sur les textes de cette tradition, eh bien il est dit également que l'on peut procéder à la pratique du powa, c'est-à-dire une pratique qui consiste à aider un principe conscient, la conscience extrêmement subtile d'un être, à reprendre tout de suite naissance dans une terre pure. Ce sont des terres disons des domaines qui sont hors du cycle des existences. Et par un certain rituel, il est possible d'aider le principe conscient lorsqu'il sort, ce principe conscient extrêmement subtil lorsqu'il sort du corps, d'aider ce principe conscient extrêmement subtil à renaître tout de suite hors du cycle des existences. Et ce sont là des rituels spécifiques à la tradition bouddhique. Cette pratique du powa peut être effectuée par un religieux, c'est-à-dire qui se tient auprès de la personne et qui procède à ce rituel, mais elle peut également être pratiquée par la personne elle-même, le mourant, qui, voyant arriver les signes peu à peu de ces différentes dissolutions, commence à mettre en pratique cette méthode particulière. Et bien entendu, ce sont là des méthodes qui sont très caractéristiques, très particulières à la tradition bouddhique et qu'un Rinpoché ne pense pas qu'elles puissent être d'un usage général et ne voit pas très bien comment on pourrait, par exemple, les mettre en pratique à l'intérieur d'un hôpital ou d'une clinique. C'est donc quelque chose, des méthodes spécifiques à cette tradition mais qui ne peuvent pas être généralisées pour l'instant. Ceci pour la simple raison que le mourant vis-à-vis duquel va être accompli ce rituel ne peut pas être n'importe quelle personne. Que ce soit lui qui procède au rituel ou bien que ce soit un maître, un religieux, un lama qui procède à ce rituel pour lui, à son bénéfice, celui qui va être le bénéficiaire de cette pratique ne peut pas être, disons, n'importe qui. Enfin, il faut qu'il réponde à certains critères. Et les critères les plus importants, eh bien, c'est tout d'abord d'être bouddhiste, c'est-à-dire de s'être engagé dans cette voie, et ensuite d'avoir également une pratique particulièrement développée, d'avoir déjà obtenu un certain nombre de réalisations. Donc de ce fait, eh bien, cette pratique du powa ne peut pas être généralisée. J'avais une question aussi, mais maintenant je pense à la seconde, qui est quand même primordiale. Ceux qui sont incinérés, est-ce qu'ils peuvent passer par ces étapes? Il y a ça et celui qui meurt jeune, accidenté. C'est ça qui est accidenté, donc rapidement. Est-ce qu'il peut passer par des étapes successives dont vous avez parlé? Et celui qui se fait incinérer, qui est brûlé, est-ce que voilà, il peut passer par des... Incinéré après être mort? Oui. 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 Tu vois, Ringi Shiayupa, Tinya Disu, Ringi Yongyuji, and Nepagina, Dina Shiyongyuji. Accident, tu sais, ça va pas chier. Me too. Tu as des chiens, tu ne peux pas mettre attention là. And Dina Shiyongyuji, Shibekabla. Il n'y a pas de non. Mais t'as pas de chiens, ça, qu'est-ce que c'est? C'est moi, je connais pas ta moi, moi, je connais pas.
구성. 지금 괜찮아요. 제가 시야 잠바다 많이 공기. 그만 미다마의 시차니 공부죠. Non, non. Cacagé, non. Alors, en ce qui concerne la première... En ce qui concerne la première question, c'est-à-dire lorsqu'on incinère le corps, est-ce qu'il y a le même processus de mort? Quand Boucher répond que le processus qu'il a décrit concerne la période avant la mort finalement, et l'incinération elle se passe bien après la mort, donc les deux sont distincts, il n'y a pas d'influence entre l'incinération et le processus graduel de mort. Donc voilà pour la première question. 아니, 이거지라 모자 땅나 accident 이나시 용기를 배지. 이게 한번 용토 맞아. 잠바지 용인데 학교가 가버렸어. 하나 통단. 이제 얘는데 얘는 수고 너무 열어. 수고 너무 내가 시작이나. 아니요. 그 잠바지는 누구 알아? 이거 잠바지는 비교한테 하나 다 통단. 잠바 학교 통마다 잠바지는 누구 알아? Alors, en ce qui concerne la deuxième question, c'est-à-dire lorsqu'il y a un accident par exemple, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a malgré tout un processus progressif? Eh bien oui, il y a toujours le même processus, mais il est extrêmement rapide. Mais on est obligé de passer de toute façon par ces étapes, et Karim Bocce donnait cet exemple pour illustrer cela. Lorsque vous prenez ce petit livre, si vous voulez le traverser, vous pouvez le traverser de façon lente et voir page par page, c'est-à-dire percer page par page, peu à peu, et avoir conscience que vous passez page par page, et puis vous pouvez tirer par exemple une balle ou une flèche qui va traverser le livre extrêmement rapidement. Elle le fera progressivement puisqu'elle passe forcément page par page à travers le livre, mais cela se fait de façon extrêmement rapide, donc là, enfin, on ne peut pas avoir d'analyse par rapport à quelque chose qui se passe aussi vite. Le processus est le même, mais en accéléré. En accéléré. Soyez capable de ne pas parler. Donnez-vous s'il vous plaît. Vous disiez qu'en Europe, on a tendance à déplacer le corps de la personne qui est décédée assez rapidement après sa mort, pour la mettre en chambre froide, on pourra faire des corps sur la respiration intérieure. Est-ce qu'il faut penser que ces déplacements du corps c'est en contradiction avec Mushumi name, dapena menko mana inani shina, ani nam som de vodi, yo to kuje, nam commission china la shagi, il a juste une amiga européenne, notre chiquille. Mais pas si on va y avoir des. Quand je ne cache pas, il y a des symptômes qui sont là, symptômes qui, nous, c'est ça, nous avons été dans l'eau, des des. C'est du monde qui s'en va. Quand 가득 시버지 담으시 루즈나를 되어야만 마시거래요. 신부들 누가 생긴 데 어째고 신시를 때문에 남의 얘기가 생긴 데 어디 마셔봐도 마시면 먹는 거. 그래서 이 마시고 미시로 뛰잖아. 아니, 됐어. 이 얘기를 해서 아주 신경이 돼. c'était on va cacher tout sur On ne peut pas établir de règles tout à fait générales parce que les morts de chaque personne se passent différemment. Il y a une durée différente pour chacun des processus. Mais ceci dit, malgré tout, il est vrai qu'il n'est pas très bon de bouger un corps dès que l'on a pu constater ce que l'on appelle la mort clinique, enfin, c'est-à-dire par exemple le fait qu'il n'y a plus de respiration ou autre. On dit dans la tradition bouddhique qu'il y a mort véritable simplement à partir du moment où ce principe conscient est extrêmement subtil, et on a vu qu'il restait bien longtemps après que le souffle était arrêté, uniquement après que ce principe conscient extrêmement subtil ait quitté le corps. C'est-à-dire lorsqu'il y a séparation de ce principe conscient extrêmement subtil et du corps, on parle véritablement de mort. Donc bouger le corps alors que en fait il n'y a pas encore véritablement mort, parfois ça peut être un petit peu ennuyeux. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle générale. Des fois, avec la personne, ça se passe extrêmement vite. Je voudrais simplement faire une incident. En même temps, ceci, c'est que les organes meurent peu à peu. Et on a observé, je veux dire que c'est partie de la société de prédatologie dans une quinzaine d'années,
On a observé par conséquent, si vous voulez, lorsque des corps étaient tenus sous un chauffage précisément, on a observé après un certain nombre de mois ou d'années, brusquement un pic qui s'élevait, puisque tous les organes n'étaient pas morts simultanément. C'est dire en quelque sorte que la question que vous posez est aussi importante en médecine moderne clinique, n'est-ce pas, que pour ce qui concerne la traduction spirituelle du bouddhisme. C'est un problème qui n'est pas résolu et on n'est pas entièrement assuré que le corps soit mort quand il est déclaré mort juridiquement, médicalement, pour des raisons On dit dans la tradition bouddhique qu'il peut y avoir des variantes extrêmement grandes, puisque pour certaines personnes, cette conscience extrêmement subtile va résider dans le cœur pendant 1 heure, 2 heures, mais pour d'autres, ça va être 1 journée, 2 jours, ça peut aller jusqu'à des périodes extrêmement longues, mais on ne peut jamais être sûr, fixer des règles générales, parce que ça dépend de la personne, et puis précisément des actes qu'elle a commis auparavant, des émotions qu'elle a développées en elle, etc. Et on dit que de grands yogis qui avaient développé en eux de réalisations extrêmement grandes pouvaient rester dans cet état, c'est-à-dire, on aurait dit une mort clinique peut-être en Occident, mais le principe conscient extrêmement subtil était toujours présent pendant 7 mois. 7 mois, oui. Mais il y en a qui sont restés dans cet état pendant plus longtemps encore. Et il y a un symptôme malgré tout qui peut permettre de savoir si effectivement ce principe conscient extrêmement subtil a quitté le corps, et c'est ce que on regardait lorsque l'on s'occupait donc de ces grands maîtres, ces yogis particulièrement réalisés avant de bouger leur corps. On a dit tout à l'heure qu'il y avait donc cette goutte primordiale qui avait la partie supérieure était rouge, il y avait un renversement, et c'était la particule rouge qui était sur la partie supérieure et la particule blanche à la partie inférieure. Et lorsque le principe conscient extrêmement subtil quitte le corps, eh bien on dit que la particule rouge remonte et sort par le nez, la personne perd du sang. Et de la même façon, la particule blanche coule vers le bas, et il y a évacuation par les voies inférieures d'un liquide blanc, enfin de quelque chose comme ça. Donc ce sont des signes qui ne sont pas qui sont des signes sûrs quand ils se produisent. Donc, on peut être sûr qu'à partir du moment où il y a eu ça, il y a eu mort, effectivement. Par exemple, en Inde, c'est un pays extrêmement chaud, et quand vous mettez un morceau de viande, si vous ne le mettez pas tout de suite au réfrigérateur, vous êtes sûr qu'il sera décomposé, enfin qu'il va commencer à putréfier, à se décomposer très rapidement au bout de quelques heures. Or, il y a de grands yogis, de grands maîtres qui ont obtenu de grandes réalisations, qui
une fois passé ce moment de mort clinique, c'est-à-dire il n'y a plus de respiration, continuent à rester dans une sorte de méditation, ils sont souvent ainsi en posture, et malgré la chaleur environnante, eh bien le corps ne se décompose pas. Ils peuvent rester comme ça pendant 7, 8, 9 jours, enfin pendant une très longue période. Tant que la conscience extrêmement subtile est là, il n'y a pas de décomposition du corps. Et puis dès qu'on voit ce sang qui coule du nez, donc dès qu'il y a signe et que le principe conscient extrêmement subtil a quitté le corps, eh bien au bout d'une heure, enfin très très rapidement, le corps se décompose puisqu'il n'y a plus de principe conscient à l'intérieur. Pourquoi reste-t-il pendant une si longue période dans cet état? Eh bien, ce qu'il a été dit tout à l'heure, cet état il est caractérisé par cette claire lumière. Et cette claire lumière, eh bien, ils utilisent ce moment de conscience extrêmement subtil, ce moment de conscience extrêmement subtil, et ils restent en méditation, en absorption méditative sur cette claire lumière, et ça leur permet de réaliser les vues, enfin, par exemple la vue de la vacuité selon le Madhyamika, ou bien alors de réaliser le Mahamudra. Donc c'est un état de conscience qu'ils utilisent pour pratiquer la méditation. Non. Alors il n'y a pas obligatoirement quelqu'un, comme il est dit un petit peu dans le Bardo Todol, qui est à côté et puis qui guide la personne, qui lui dit tu passes par telle et telle étape, mais ce n'est pas obligatoire. Il se peut aussi que le pratiquant ait lui-même acquis cette connaissance des différentes étapes et qu'il soit capable lui-même de reconnaître ce moment de claire lumière pour l'utiliser, pour se fixer en absorption méditative. Moi, je voudrais surtout souligner le suivant, là, c'est vraiment un aparté, n'est-ce pas, qu'il y a comme une sorte d'observation expérimentale, n'est-ce pas, par un regard intérieur. Et cette technique du regard intérieur qui existe dans quelques civilisations asiatiques, je pense aussi bien au Tibet, la civilisation indienne, l'Inde, la civilisation chinoise, le Tao ancien, n'est-ce pas, cette technique est tout à fait cette technique est beaucoup moins connue et utilisée en Europe occidentale. De telle sorte que, si je me suis bien, on arrive à une sorte de gestion de la mort et de la période de toute la vie, n'est-ce pas, avec une mise en place, en quelque sorte une mise à profit, en quelque sorte des différentes étapes, pour pouvoir assurer ça, le dépassement à travers un certain nombre de techniques mentales, de prières, de techniques spirituelles, qui permettent en quelque sorte de rester dans une position tout à fait incroyable pour nous, la position du mort en position yogique. C'est pas par exemple 9 jours, vous direz. Plusieurs jours, enfin, en position yogique, c'est impensable pour nous. De telle sorte que la mort n'est pas passive, la mort est en quelque sorte gérée activement par le mort lui-même, sans assistance technique, puisque l'assistance technique, c'est son cœur.希望你来不去当下有点讲的苏巴拉面，希望他来不去当下有点是来那也不亲呢，跟他是给他可说想呢，是这是让我一般能心，这样有点希望他来，也不有点小时几。你说是，能对你说是，还是要有些。你那你说天天节日去了，然后你讲了你把那有钱你出去了，过去说了，那就过，咱去说上天一了哇，过那去路点嘛，咱现在过去路点你去啊，么过去那去路点咱们他们过去了了，你过通不了啥，就马上广播在这里了，哪个穷就要嘛的是，也，人生过了马上广播的人过了多时间，哎。喇叭干嘛穷呢？这里嘛，都晚上广播的听你的喇叭穷着呢，
나봐 부모 청소 그냥 나시 지내는 거. 나시디 리지 내래 맞냐 봐야나 만 손에 대야 되는 거야. Je voulais rajouter encore un point par rapport aux précautions qu'il faut prendre lorsque l'on s'occupe d'une personne qui vient de mourir. C'est la partie que l'on va toucher la première lorsqu'on touche son corps. Et il est important, dès qu'on s'approche d'un mort, même si on ne sait pas si véritablement il est mort, si on ne sait pas si le principe conscient extrêmement subtil a quitté le corps ou non, il est important de tout d'abord toucher le syncytium, le sommet du crâne. Et non pas de commencer par lui toucher la main ou les pieds ou les jambes ou le bassin, etc. Mais tout d'abord donner une petite tape sur le haut du crâne et puis ensuite on peut bouger le corps. Et ceci pour la simple raison qu'à partir là où il y aura un contact, eh bien on dit que le principe conscient sortira par cet endroit. Et lorsque le principe conscient sort par des membres inférieurs, on dit que c'est extrêmement mauvais pour les renaissances à venir. Et l'idéal c'est que le principe conscient sorte par le syncytium, par le sommet du crâne. C'est pourquoi il est bon toujours de taper le sommet du crâne et ensuite après d'avoir un contact avec les autres membres. Je vais poser la question, lorsqu'il y a une mort brutale, que ce soit par accident, que ce soit par la torture, que ce soit par un cataclysme, est-ce que, aussi vertueux soit-on, on peut aller vers la lumière? Parce qu'à ce moment-là, soit c'est la peur, soit c'est la souffrance, soit c'est pas d'émotions qui viennent, qu'on a, qui sont loin d'être la vie que vous avez dit tout à l'heure. Luputushigena, yana mutatana yana sonda dans la torture yana luputushigena. Ani tu c'est la nyasha shaya yiripe. Nane mambuchi yana. 나는 뭐 Kaliko. 이스라엘 가보게 가지고 그 같이 진행을 체도 여러 시카라가 진행을 제가 같이 도움을 C'est extrêmement difficile parce que cette mort se fait dans des conditions qui ne sont pas favorables. Et les conditions sont, on dit que les conditions sont extrêmement importantes lorsqu'on veut que quelque chose puisse se produire. Et là, les conditions ne sont pas bonnes. Et elles peuvent faire obstacle au fait que la personne puisse utiliser cette claire lumière, puisse se mettre en méditation. Mais quel que soit même si c'est quelqu'un qui a énormément pratiqué, ce ne sont pas quand même des conditions très favorables. Il dit que c'est très difficile. Dans la mesure où c'est extrêmement rapide, c'est quelque chose qui se fait de façon accélérée, c'est difficile de pouvoir le contrôler, de maîtriser et ainsi de pouvoir utiliser ce moment de la mort. Normalement, on dit qu'il faut, lorsqu'on sent la mort approcher, se dire, voilà, j'ai le premier signe intérieur, je suis en train de passer par la première étape. Et puis voilà, j'ai la deuxième vision, je sens telle et telle chose dans mon corps, et je passe par la deuxième étape, et ainsi de suite. Et puis je vois cette lumière un peu blanche, et puis je sais que la lumière rouge va arriver, puis il va y avoir la pénombre, et puis peu à peu, on arrive à contrôler, on sait à quel moment la claire lumière va arriver. À ce moment-là, on est prêt à pouvoir entrer en méditation, enfin utiliser ce moment de conscience extrêmement subtil, cet état de conscience, pardon, extrêmement subtil. Mais si c'est trop accéléré, on n'a pas le temps de maîtriser les choses. Le processus est le même, sauf que la méditation n'est pas thérapie, c'est simplement dit. Le processus est tout à fait le même, mais extrêmement accéléré. Donc vous n'avez pas le temps de vous dire, vous n'avez pas le temps de vous dire j'en suis là, j'en suis là, ça va tellement vite. On dit la question aussi que dans le contact dans la violence, la perturbation physique des problèmes, elle est quelque sorte de brouillée. Quel fait obstacle là? Et la deuxième question qui avait été demandée ici, il y a un problème. De l'autre extrême des morts violentes, c'est-à-dire quand tu t'es engagé dans les voies de la mort et que nous allons rattraper après l'arrêt respiratoire,
nous, une machine, est-ce que nous avons vraiment perturbé cette capacité? Est-ce que nous l'avons interrompu, prolongé, raccourci, ou bien nous n'avons rien perturbé du tout, cette personne va aller sur le pouvoir malgré. C'est que l'expérience de l'anesthésie, je voulais dire. De réanimation. Mais ça arrive chez les malades, ils meurent depuis longtemps, et un bon jour, au moment où ils sont passés de ce côté. 但是每个人来的，或者有历史的倾向，那你常常你个是去做这些，你必须做这些，你不够去吃呢，你比人家，是还有个，跟他路嘛当，你比路嘛当，你比那格里去做这些路嘛当，如果是不够吃呢，你比人家路当做这些，不够吃呢你是。Nanti Cina nanti nanti siwi nanti kaki nanti la nota ciki itu nengka itu. C'est autre chose. 这都是现在提倡的都是你去干的，在这种当中有的，可能的那呢，现在看的有个那比他高嘛，也是那么就要多。现在那的呢，你是这个年月呢？偏议员呢，可能是那我的感觉情绪呢，那做还不多嘛，可能是我这样子当议员，你这个差距好了嘛是，这个可能是那我的感觉用的呢，你要不那么用的呢，他们那么用的呢，那就写的嘛，这不算。Il est vrai que, par exemple, avec certaines machines, on peut arriver à faire respirer à nouveau une personne qui avait arrêté de respirer ou qui avait des difficultés. Et c'est difficile de savoir si on lui apporte quelque chose, si on l'aide à ce moment-là, ou si on lui cause du tort par cette intervention que l'on a eue. Parce qu'on ne peut pas savoir quelles sont les visions qu'elle a à l'intérieur à ce moment-là. 아니 누가를 놓은 개념이 있을까? 아니 누구들이랑 쓰네. 아니 역할만 해. 아주 양지 쓰네. 근데 장알래 근데 이거 가지 되는 책이 없어. 그전에 그거는 그거 아무 돈이 아니지 차이에서. 그래도 그거 그래서 이거 잡으지 온 거 같았어. 나도 지금 준 거. 왔어. 그거 이제 비와래 아니 가나전에 수고야 되는 거 같은데 기까지 와래 되는 거 진짜. 그러고 가는 지금 거 같았어. मैंने को तंग किया है कि क्या किया होगा बस तो कहाँ गया ना सुन ये बच्चे में दिया देखिए यस ये होगा बस सी बात है बुझी होगी मारो बस ये Cambodge a pu assister à une réanimation en Inde dans un hôpital où les médecins, la personne n'arrivait plus à respirer, peu à peu. C'était pas dans un hôpital, c'est une personne qui était en train de mourir à son domicile, un médecin est arrivé, une sorte et les infirmiers ont tout de suite mis donc de l'oxygène, je pense, un masque, et puis ils ont appuyé très fortement sur le thorax, donc vous devez bien connaître les gestes, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, parce qu'il faut appuyer extrêmement fort, et Cambodge a été impressionné par la violence que l'on causait à cette personne pour essayer de la faire respirer à nouveau. Et il ne savait pas si, en fait, par cette activité violente, on ne troublait pas finalement la personne qui était en train de mourir, ce n'est pas l'agitation, la perturbation dans son esprit à ce moment-là. मैं सिंधी हिंदी की कहानी भी तेज मारो वास हिंदी की काफी तो तेज मारो वास मारे तो खुना ये खुना ना कांडी होंगे ना समानम यहाँ पर होंगे ना कांडी होंगे ना तो हम भी शेख खाबो मार जाए La seule réponse qu'il voudrait dire, c'est est-ce qu'on peut vraiment affirmer, est-ce qu'on peut vraiment être sûr de l'état d'esprit de la personne? Est-ce ça lui apporte quelque chose de bien? Est-ce que ça ne lui cause pas des torts lorsqu'on cherche comme ça à la maintenir en vie?
Donc il se demande, en fait on ne peut pas savoir ce que pense la personne à ce moment-là, quelles sont les pensées qu'elle a, quelles sont les visions qu'elle a à ce moment-là. Il est tout à fait difficile de dire, est-ce que véritablement c'est quelque chose qui lui apporte un bien-être ou est-ce que c'est quelque chose qui au contraire la perturbe, c'est très difficile. Mais il faudrait apporter des nuances. Si on pense qu'en agissant ainsi, on va pouvoir effectivement ramener cette personne à la vie, mais pour un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'une fois que ces quelques minutes ou ces quelques heures un petit peu violentes seront passées, la personne pourra à nouveau vivre de façon à peu près normale, ça vaut le coup. Mais si c'est simplement essayer de prolonger la vie, de donner toute cette violence, simplement pour prolonger de quelques heures ou de quelques jours, mais sans que la personne en tire véritablement un grand bénéfice, il faut quand même se poser la question de savoir quel est le bénéfice qu'il y a à cela. Passer à la réalisation. Oui. Troisième question. Oui, avec un peu plus de temps parce qu'on ne voit pas mal. Il n'est pas fait. Comment on va dans des choses? La chaîne n'est pas. Donc, plus fort, s'il vous plaît.